Bonjour la team, je vais vous montrer ici une vidéo où un groupe de personnes est en pleurs, en larmes. Oui, ça se passe toujours sur la gouvernance de M. Alassane Dramane Ouattara, où les abus de pouvoir peuvent se faire sans avoir peur de quoi que ce soit. Voici 89 personnes qui ont été licenciées de manière abusive et qui ne peuvent même pas avoir d'indemnité. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? Quand vous êtes africain et que vous voyez 89 personnes qu'on licencie sans véritable explication, vous savez très bien que c'est 89 familles qui vont donc se retrouver dans la misère, dans la galère et sans savoir ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des cadres qui sont riches se permettent aujourd'hui de traiter les pauvres comme ils veulent sur la gouvernance d'Alassane Dramane Ouattara parce que bien sûr, Ouattara c'est le président des riches et pas des pauvres. Donc, si on vous attaque et qu'on vous licencie, qu'est-ce que vous pouvez même faire? Vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez juste faire des vidéos comme celle-là pour vous indigner et nous pouvons vous aider en relayant ces vidéos, en espérant que ceux qui vous suivent ici sur notre chaîne vont aussi relayer. Parce que c'est comme ça que vos vidéos-là peuvent tout simplement faire un buzz médiatique et vous pourriez donc avoir la faveur maintenant des gens qui sont au gouvernement. Parce qu'en dehors de ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout ça se passe sur le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Sur son régime, tous ceux qui ont l'argent, qui sont très riches, peuvent faire ce qu'ils veulent aux pauvres et vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi il est important de faire la différence entre ces riches-là qui combattent les pauvres. Et savoir que sur les réseaux sociaux, vous allez trouver des personnes qui vont vous dire pourquoi je me bats. Quand tu viens au pouvoir, tu m'as déjà donné quoi? C'est souvent des faux profils, c'est qui sont sous couvert des personnes qui sont très riches. Mais ce faux profil-là vient distraire les pauvres. Et vous allez trouver aussi des pauvres qui entrent dans ce jeu-là pour dire, moi je m'en fous, hein, je ne vais pas manifester, chacun gère le pouvoir. Pourtant tu n'as rien, tu ne manges rien et tu te bats pour avoir un nouveau gouvernement qui pourra au moins donner de l'espoir. On ne dit pas que le nouveau gouvernement c'est-à-dire va faire le miracle, mais on dit un nouveau gouvernement, c'est d'abord de l'espoir. Parce qu'avec ce qui est là actuellement, M. Ouattara, depuis bientôt 15 ans, il n'y a rien et il n'y a plus d'espoir. La team, écoutez cette vidéo et en jugez vous-même en commentaire. Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, bonjour toute la Côte d'Ivoire depuis votre position. Il y a vraiment problème. Il y a problème. Nous sommes 89 familles réunies au sein de STACI, un syndicat affilié à l'UGTCI. On attend par UGTCI, Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire. Nous venons ici dénoncer l'abus de pouvoir, la manipulation, l'exploitation humaine de M. Stéphane Eolier, directeur général de la CIMATS. On n'entend pas CIMATS, Société Ivoirienne de Manutention et de Transit de Côte d'Ivoire. Il nous doit depuis 2018. Il a corrompu tous les intervenants dans ce dossier. Tous ceux qui ont intervenu dans ce dossier. En l'occurrence, l'huissier Maître Annie, le secrétaire général du syndicat lui-même, Stassi, notre représentant au niveau des travailleurs, M. Ouattara Daniel, et l'expert comptable, M. Anoma Robert, qui habite précisément à la cité Abri 2000, porte 101 à Atoba. Nous faisons ces précisions pour vous montrer un peu l'authenticité de ce dossier. En effet, chers Ivoiriens, chères sœurs, nous étions des ex-travailleurs à CIMAT. Et nous avons accusé des arriérés de salaire. Il y a pour certains 3 mois, pour d'autres 6 mois, ainsi de suite. Il était vraiment difficile pour certains de venir au travail. Et ils ont été licenciés pour motif d'absence et d'abandon de poste. Mais il n'y a pas de moyens, ils ont abandonné la lutte. Quelques instants après, on va dire 1 mois, 2 mois, le DG, M. Eoulé Stéphane, a trouvé un argument juridique pour dire qu'il avait des soucis financiers
Et donc, il va procéder à un licenciement, à un chômage économique. Parce qu'il n'avait pas de moyens. Et c'est ce qu'il a fait rapidement. Il a donc mis des milliers ou de familles au chômage. 89 personnes qui sont allées au chômage. Donc vous comprenez avec moi que en Afrique, ce sont des milliers, des centaines de personnes qui sont dans le problème. Et il a promis de nous rappeler, après une politique de redressement qu'il allait vraiment entreprendre. Nous avons prié, pour que la situation se régularise. À notre grande surprise, comme on l'avait expliqué précédemment, dans notre conférence précédente, nous avons reçu des lettres de licenciement. Il nous a distribué des lettres de licenciement et il a dit que la situation n'allait pas du tout. Et donc, il ne pouvait plus nous reprendre. Non seulement on a reçu des lettres de licenciement qu'on a trouvées injustes, et quand nous partons au chômage, comme on l'avait dit, nous partons avec des arriérés de salaire. Alors, nous nous trouvons dans une situation difficile. Nous avons trouvé ça injuste. Nous avons donc mandaté, instruit notre syndicat qui est le STACI pour engager une procédure judiciaire. Parce que nous ne sommes pas des badauds. Nous estimons que nous sommes dans un pays de droit. Et donc la meilleure option était que la justice prenne connaissance de ce dossier. Ce qui a été fait. Après le jugement, la justice a décidé favorablement à notre égard. Une décision de justice qui condamne 6 mars est tombée. Une grosse même est tombée à la suite de ce jugement où il devait payer. Nous sommes en attente. On ne reçoit pas de paye. Tout est bloqué. L'expert comptable, M. Anouma Robert, a interpellé le STACI. Stéphane Eoulé dit qu'il est insolvable et qu'il ne peut pas payer. L'expert comptable, dont j'ai cité tout à l'heure le nom, est allé à CIMAT pour vérifier la solvabilité ou l'insolvabilité de M. Stéphane Eoulé. Il ressent que c'est un argument farfelu qui n'a pas de sens. Pourquoi? Tout simplement parce que non seulement Stéphane Eoulé est plus que solvable, il est plus que solvable. La preuve, il a embauché plus qu'il a licencié. Ça c'est un. De deux, il a payé la plus grande société renommée qu'on appelle DHL, que vous connaissez tous. Je répète, il est plus que solvable. C'était une décision vraiment qui était paradoxale. Annoncer un déficit budgétaire et faire un rachat de société, c'est achamboliste. Alors, l'expert comptable a fait un retour de ce que Stéphane Eoulé pouvait payer. Et comme c'est un spectre de la corruption, et je répète, c'est un spectre de la magouille, il a opté de tétaniser tous ceux qui étaient devant les groupements. En l'occurrence, que je viens de citer, le secrétaire général de la STACI a été corrompu. L'huissier a été corrompu. L'expert comptable a été corrompu. Notre représentant même, il est introuvable. Nous disons ça. Pourquoi? Parce que nous sommes allés réclamer nos documents et personne ne veut nous donner nos documents. Chers Ivoiriens, chers frères et sœurs, nous interpellons toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu des situations de troubles qui a endeuillé plusieurs familles. Alors, toute la Côte d'Ivoire aspire à la paix. Le directeur général de CIMAT, M. Stéphane Eoulé, est en train de tuer, est en train de nous tuer à petit feu. Au moment où je vous parle, vous aurez les images, vous aurez les témoignages. Il y a des familles
dispersées, des familles malades, des familles qui se retrouvent dans une situation de précarité à n'en point finir. Et là, aujourd'hui, nous interpellons tous ceux qui peuvent intervenir, que ce soit les ONG, que ce soit tout groupement qui se soucie de la situation sociale de la population et des frères et sœurs qui interviennent dans ce dossier. La haute autorité de l'État, par là même du président de la République. Chers Ivoiriens, aujourd'hui nous interpellons, aujourd'hui nous manifestons avec la voix. Mais il va arriver un moment donné où nous préférerions mourir que de vivre dans l'humiliation. Je vous parle, moi-même qui vous parle, j'étais responsable logistique à CIMAT. Responsable logistique à CIMAT. Je ne suis pas un étranger de ce dossier. Je vous apprends que le DG, M. Stéphane Eoulé, est un spectre de la corruption. Alors, nous arrivons à un point de non-retour. Nous arrivons à un point de non-retour. Et donc, nous voulons interpeller tout le monde à nous aider. À nous aider afin que nous rentrons en possession de nos droits. De nos droits. Pour que notre famille puisse vraiment bénéficier du dur labeur de notre travail. C'est notre droit. Et nous avons besoin de ça. Je voulais terminer une fois de plus pour interpeller le gouvernement, pour interpeller tous ceux qui peuvent intervenir dans le dossier pour nous aider. Merci. Merci pour votre attention et que la Côte d'Ivoire demeure